C'est de restituer le manoir dans son cadre d'origine médiéval, ça c'est certain. Maintenant, c'est de savoir, grâce aux fouilles, si on le restituera dans un cadre 13e ou 14e. Mais là, c'est Thomas Guérin qui vous en dira un petit peu plus tout à l'heure, puisque visiblement, après cette première décade de fouilles, cette première dizaine de jours, eh bien, on va sûrement avoir les deux options sur la table. Donc, je suis Thomas Guérin. Et donc votre rôle ici, c'est... Je suis l'archéologue en charge de la fouille. Le chantier fait l'objet d'une programmation pluriannuelle et donc il a commencé l'an dernier, il continuera jusqu'en 2015. Alors l'année dernière c'était juste de la détection? Oui, l'an dernier les travaux ont été consacrés essentiellement à de la prospection, de la détection et la réalisation d'un plan microtopographique de 10 hectares sur les 20 hectares du Clos Masure. Alors c'est-à-dire on cherchait dans le sol ce qu'il pouvait y avoir? Oui, on essayait de voir si les mouvements du terrain et éventuellement les indications géophysiques sous le sol pouvaient nous donner une petite indication sur l'ouverture des sondages les plus intéressants. Alors ici on se trouve au sud du manoir, donc sur ce qu'on appelle la courtine, c'est-à-dire la muraille. Et donc vous avez sous les yeux la tour circulaire qu'on avait pu vérifier que cette tour était encore présente dans le sous-sol, qu'elle avait probablement une salle, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en ouvrant, eh bien, il s'est avéré que c'était le cas. Donc actuellement, la tour est en cours de dégagement avec une fouille en son pied et une fouille à l'intérieur pour vérifier les niveaux de comblement. Donc une fois que les fenêtres de sondage sont ouvertes en gros avec la pelle mécanique, la tâche des fouilleurs, c'est de nettoyer proprement les murs pour améliorer la lecture des parements, donc de l'architecture. Les impératifs militaires ne sont plus nécessaires et que le manoir devient une ferme. On décide, par commodité, de supprimer le pont-levis et donc de combler le trou qui existait entre le pont-levis et le pont dormant en pierre avec cette masse de maçonnerie à l'est qui crée un pont de plein pied, beaucoup plus commode pour la circulation des chariots et des ouvriers agricoles. On se trouve ici, actuellement, au centre d'une programmation de fouilles pluriannuelle, c'est-à-dire que c'est une mission archéologique qui se déroule sur 3 années. Donc là, on va dire la réalisation d'un plan topographique sur 10 des 20 hectares du Clos Masure. Donc il s'agit de représenter les reliefs de terre de manière très précise. Et également ce qu'on appelle une prospection géophysique, c'est-à-dire l'usage d'une machine qu'on appelle en l'occurrence ici un conductivimètre, c'est-à-dire une machine qui génère une boucle électromagnétique pour vérifier ce qui se passe dans le sol à 3 mètres et 6 mètres de profondeur. Les encoches que vous avez au-dessus de la porte, vous voyez les deux très grandes encoches, servent d'encastrement à ce qu'on appelle des flèches, c'est-à-dire de deux grandes poutres qui sont à l'intérieur de la porte, reliées entre elles par un contrepoids. Et le contrepoids pèse le même poids que la planche du pont-levis. Ce qui fait que l'ensemble étant parfaitement bien équilibré, un homme qui tire sur la chaîne peut sans aucun effort remonter le pont-levis à l'intérieur de son logement que vous discernez. Donc c'est l'encastrement carré que vous avez autour de l'arc de la porte. Vous voyez? Donc la planche du pont-levis, logiquement, une fois fermée, vient s'insérer là-dedans. Et à l'intérieur des flèches, vous avez des encoches carrées pour y glisser des morceaux de bois et verrouiller les poteaux, les poutres, pour éviter qu'avec un grappin, on puisse forcer la porte et l'obliger à s'abaisser. Alors, l'avantage du pont-levis, c'est que ça nous permettait de comprendre à peu près quelle était la dimension du pont, puisque la planche est censée retomber sur la partie du pont que vous avez à gauche. En fait, vous avez donc sur votre gauche le pont qui est probablement le pont médiéval à partir du XIVe siècle, donc qui fonctionne avec le mécanisme du pont-levis, et sur votre droite, vous avez une adjonction, une maçonnerie supplémentaire. Ça se voit très bien si vous regardez les grandes pierres de taille carrées. Si vous suivez les niveaux, vous verrez que ça ne concorde pas les uns par rapport aux autres. Et donc ça montre bien que l'un a été rapporté contre l'autre, et ce massif sert probablement à créer un pont de plein pied lorsqu'on n'a plus besoin des dispositifs militaires, probablement à la fin du XVIIe ou au XVIIIe siècle, et sans doute créer une sorte de pont de plein pied beaucoup plus commode pour le passage des chariots et les activités agricoles, puisqu'à cette période, le manoir est devenu réellement une exploitation agricole. Donc voilà l'explication à cette étrangeté d'un pont-levis sans trou en dessous. En général, il faut leur apprendre à ne pas prélever immédiatement un objet quand ils le découvrent.
Il faut le laisser généralement dans sa couche de terre pour prendre des mesures et vérifier quel est son contexte stratigraphique. Donc ça, ils l'ont très vite compris, mais généralement au démarrage, l'excitation de la découverte fait qu'ils ont tendance à extraire les objets un peu trop rapidement. Et puis leur apprendre que les parois de terre doivent être correctement grattées et nettoyées pour être bien verticales, afin d'améliorer la lecture de l'enchaînement stratigraphique, ce qui n'est pas forcément évident de prime abord. Mais maintenant, c'est un exercice dans lequel certains excellent particulièrement. D'accord. Eh ben merci beaucoup. Je vous en prie. Il est ouvert à la visite tout le temps. Alors il est ouvert à la visite tout le temps, mais avec une différence. Tout l'été, il est ouvert au grand public sans rendez-vous, donc tous les jours, sauf le lundi. Et tout le reste de l'année, il est ouvert sur rendez-vous, donc notamment pour les groupes de PAC qui aiment le patrimoine, les scolaires, des visites privées, etc. Donc il est ouvert toute l'année et on espère progressivement étendre cette ouverture grand public.